Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc introduction en physique chimie où je vais vous présenter donc le programme du cycle 4. Et donc là nous allons voir en gros les programmes de 5e, 4e, 3e. Et plus précisément, je vais vous présenter ce programme là forcément en physique chimie. Donc d'ailleurs, si tu es un peu curieux également de voir les programmes de SVT ou de technologie, pour le programme de SVT, donc tu auras une petite vidéo qui est déjà sortie depuis très longtemps. Ok, elle est sortie depuis il y a une semaine, je crois. Ok, et après, donc, tu as une autre vidéo pour la technologie qui, quant à elle, va sortir donc dans 2 3 jours. Ok, puisque le prochain chapitre là que je vais démarrer, il est assez rapide, puisque ce n'est que des rappels. Ok, quasiment. Bon, après, il y a des choses nouvelles qu'on apprendra forcément en vidéo, mais voilà. Globalement, ce sera que du rappel. Alors là, donc, justement, pour donc la physique chimie, le truc qu'il y a, c'est que c'est comme un peu des mathématiques. Donc la physique chimie, si vous voulez, donc, ça, c'est la poursuite des mathématiques. Les mathématiques, c'est une science qui est droite, juste, ok. La physique chimie, bon, c'est une science qui est un petit peu discutable, ok. Mais qui, mine de rien, entretient des relations mathématiques, ok. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça que la physique et les mathématiques sont très liées, ok. Et si tu veux faire des études en mathématiques, tu as besoin de certaines connaissances physiques. Et si tu as envie de faire de la physique chimie, ok, comme étude, tu as besoin justement de certaines connaissances mathématiques. Donc, du coup, voilà, hein. Pour le programme de physique-chimie, globalement, les thèmes restent toujours les mêmes. C'est comme en SVT, les thèmes restent toujours les mêmes. Et comme pour le programme de technologie que tu verras très bientôt, dans 2 ou 3 jours qui sortira, les thèmes restent les mêmes. Le seul truc qui peut changer éventuellement, c'est le nom des chapitres au fur et à mesure, ok, des années, puisque là, au fur et à mesure, en fait, tu as évolué et donc tu vas apprendre de nouvelles choses et c'est normal, ok, comme dans toutes les disciplines d'ailleurs, hein. Alors là, la quatrième, on dit c'est l'année qui est très difficile. Alors là, je vous dis, bon, la quatrième, c'est vrai qu'au départ, c'est facile, mais après, bon, au milieu, on peut se retrouver coincé, notamment dans les matières scientifiques. Encore une fois, si on n'a pas justement travaillé de manière régulière. Alors là, donc, si j'ai un conseil à vous donner déjà, ben si donc le début de l'année est déjà passé, mais bon, on est quand même en vacances, donc je peux vous donner quand même ce petit conseil, c'est de travailler rigoureusement en quatrième, ok. Là, vous pensez que c'est facile, bon, et ok, d'accord, mais après, quand même, commencez à travailler de manière rigoureuse, pour après justement prendre l'habitude, ok. Parce que justement, c'est en disant oh c'est facile, je sais faire et tout, que après on peut se noyer très facilement, ok. Donc du coup, je vous conseille de travailler de manière très rigoureuse, puisque justement après vous allez en fait former votre propre méthodologie d'une part, et d'autre part vous allez apprendre à travailler justement rigoureusement, ok. Et d'ailleurs, faites-le rigoureusement, mais également faites-le régulièrement, ok. Parce que mine de rien, si vous ne travaillez pas régulièrement en quatrième, la troisième c'est irrattrapable, ok. Et je vous dis tout de suite, hein, la quatrième c'est la base de la troisième, ok. Et pour avoir une bonne base déjà en quatrième, il faut que vous ayez bien fait votre cinquième, ok. Mais quand même, pour ne pas vous décevoir, si vous avez mal fait votre cinquième, vous pouvez quand même vous rattraper en quatrième, puisque en quatrième, il y a plusieurs rappels de cinquième. Et donc, vous pouvez vous faire pousser sur les rappels de cinquième, c'est-à-dire être plus attentif qu'en cinquième sur ces rappels-là. Et après, y aller, ok. Et après, si en cinquième, par hasard, vous avez des cours qui restent encore, un conseil, relisez-les, ok. Relisez par exemple vos cours de cinquième, oui, parce que bon, par exemple, vous faites des thèmes, vous vous rendez pas compte, mais ils sont liés, ok. Par exemple, vous allez faire les translations et les rotations en quatrième, c'est lié à la symétrie centrale que vous avez étudiée en cinquième, ok. Et par moment, il y a des sujets, voilà, translation rotation, c'est lié aussi à la symétrie axiale que vous étudiez en sixième, puisque ça fait partie d'un grand globe qu'on appelle les transformations, ok. Donc là, le premier thème que nous allons étudier nous en quatrième, donc, c'est organisation et transformation de la matière, ok. Alors là, donc, petit prérequis que vous avez fait en cinquième, normalement. Donc, en cinquième, vous avez étudié, en gros, la matière, ok. Donc, les états de la matière et donc également leur constitution, ok. Donc, vous avez vu les mélanges, vous avez vu les corps purs, ok. Vous avez vu qu'est-ce que c'était que les deux. Vous avez fait la différence entre les deux. Et après, vous avez vu également les états de la matière et leur, donc, changement d'état, ok. D'ailleurs, les changements d'état font partie des transformations de la matière. Donc, ça, j'allais y venir, c'est le prochain chapitre que vous avez vu justement en cinquième. Et après, une fois que vous avez vu ça, en fait, vous avez vu tout simplement, normalement, si vous avez fait les choses dans l'ordre. Bon, moi, je sais que je les ai pas faites dans l'ordre en cinquième, malheureusement, parce que je me suis fait tromper, et justement par quelque chose, ok. Donc, du coup, étant donné que je me suis trompé, et dans ce cas-là, ça en fait entraîne un décalage. Donc, du coup, normalement, vous avez vu un thème
qui se nommait l'organisation et donc de la matière d'un univers. Ok, voilà, voilà. Et donc dans ce thème de l'organisation de la matière d'un univers, vous avez vu donc comment était fait l'univers, plus ou moins, le système solaire en détail quand même, et vous avez vu également un petit peu les atomes. Ok, bon, vous avez fait une introduction quoi, en gros sur les atomes. Là, en quatrième, nous allons voir davantage de choses sur les atomes, ok? Et vous en saurez beaucoup plus. Notamment, un truc aussi qui est intéressant à savoir, c'est qu'en quatrième, vous allez étudier ce qu'on appelle la classification périodique des éléments. Ou plus précisément, le tableau périodique des éléments. En gros, c'est un tableau comme ça. Donc, en gros, il y a 118 éléments aujourd'hui. Bon, il y a certains profs de physique, comme le mien, malheureusement, et ben, il n'a pas ce nouveau tableau. Donc, du coup, et ben, vous allez peut-être vous retrouver avec des tableaux par moment pas complets, vous aurez des X. Alors là, donc, voilà, voilà, avec quoi vous pourrez vous retrouver sinon. Bon, alors là, c'est un très beau tableau pour moi. Voilà, voilà, quand on m'a donné ça, pour moi, c'était cadeau Noël ce jour-là. Hein. Parce qu'honnêtement, bon, je m'attendais plus qu'à avoir ça en fait sous les mains, quoi. Parce que je voulais dire, bon, je me disais, bah, j'avais hâte de découvrir ça et de comprendre surtout, en fait, comment ça marchait. Et vous allez avoir normalement une ligne de 5x qui se suivent. Alors là, ne paniquez pas, s'il vous plaît, quand vous voyez 5x. Enfin, normalement, en mathématiques, oui, quand on a des x, c'est-à-dire c'est des inconnus. Bon, alors là, tout simplement, en physique, c'est la même chose, ok. Et même là, bah, justement, ils ont mis 5 x parce qu'en fait, ces éléments-là, ils n'avaient pas de nom, ok. Mais il y en avait bien 114 à ce moment-là, quand le tableau il a été imprimé, bien évidemment, ok. Bon, alors là, le tableau que je vous ai montré, c'est l'un des tableaux réactualisés de 2016, ok. Maintenant, vous avez ça dans tous les manuels de physique, et je peux même vous prouver, ok. Là, on peut faire le tour de tous les manuels de physique que j'ai, et bah, vous avez toujours 118 éléments. C'est parti, mon kiki. Donc, bah, petite preuve quand même, hein, pour que vous puissiez me croire quand même. Voilà, voilà. Donc ici, vous avez bien 118 éléments dans le tableau. Donc là, j'essaie de déplacer un petit peu la caméra pour qu'on puisse bien voir en gros le contenu. Voilà, voilà. Voilà, donc là, ici, on voit pas très bien la caméra, mais en gros, là, ici, il y a bien 118 éléments. Alors là, encore un livre de physique que j'ai sur moi. Donc, je vais vous en montrer un. Et voilà, voilà. Donc là, il y en a en gros 118 ici. Ok, voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors là, bon, bien sûr, j'ai pris seulement les manuels de quatrième de physique-chimie, sinon ça serait trop de prendre tous les manuels de cycle 4, machin que j'ai, parce que sinon, vous allez rien y comprendre. Alors là, donc, bah, justement, au niveau donc bah, de la physique-chimie, au niveau donc, comme je disais donc de la physique-chimie, vous allez étudier donc, et ben justement en quatrième, ce qu'on appelle des combustions. Ok, donc là je vous ai montré un exemple ici, par exemple, les combustions des voitures lorsqu'elles démarrent. Ok, elles rejettent notamment du dioxyde de carbone. Ok, voilà, voilà, et tout plein de gaz comme ça. Et donc justement, nous en quatrième, nous allons étudier ce genre de choses. Nous étudierons par la suite, et ben ça sous la forme d'une équation, qu'on appelle ça équation de réaction en chimie. Ok, voilà, voilà. Et donc on fera des rappels également donc sur la masse volumique et ces choses-là, ok. Après, donc, nous verrons les atomes dans le détail. Bon, maintenant, thème numéro 2, nous verrons donc les mouvements et les interactions. En cinquième, vous avez vu en gros les mouvements et la vitesse, et un petit peu les interactions. Bon, bah, en quatrième, c'est pas trop compliqué pour ce thème-là, nous allons plonger ça, ok. Bon, après, en troisième, enfin, pardon, oui, en troisième, justement, sur ce thème-là, vous allez voir un petit peu plus de choses, ok. Et vous ferez donc, bah, justement, de la gravitation. Vous verrez de la gravitation, et donc quelques formules dessus, ok. Voilà, voilà. Également, donc, pour revenir au thème numéro un, bah, justement, vous verrez également, donc, et bah, en troisième, les atomes et les ions, ok. Et puis avec les molécules également. Donc, vous verrez tout. Alors qu'en quatrième, malheureusement, on verra juste les molécules et donc les atomes, ok. Voilà, voilà. Bon, alors là, donc, et bah, c'est au niveau donc, du thème numéro 3 que je vais vous parler maintenant. Nous parlerons donc en gros des formes et des sources d'énergie. Et après, nous parlerons de l'électricité. Et c'est là que ça coince un petit peu. Bon, déjà, au niveau des atomes, par moi, il y en a qui bug, mais ça ne fait pas l'humanité de la classe encore, en quatrième. Là où l'humanité peut bugger, c'est au niveau de l'électricité. Pourquoi? Parce que c'est le chapitre où vous avez, je crois, enfin, c'est un des chapitres en tout cas, où vous avez le plus de formules. Et c'est là où justement c'est piégeant la physique, enfin, du moins le programme de physique, parce que la physique en elle-même, elle n'est pas piégeante, hein, faut bien s'habituer. Mais malheureusement, le programme de physique, lui, il est piégeant parce que jusqu'en cinquième, quasiment, vous n'avez qu'une formule à apprendre, ok, jusqu'à la fin de cinquième. Après, donc en quatrième, vous vous retrouvez avec plein de formules. Donc jusqu'à la fin de la cinquième, vous avez juste une formule à apprendre, voire deux si vous avez fait justement la puissance. Mais en gros, vous avez qu'une formule à apprendre, c'est V est égal à D sur T. V est égal à D sur T. Jusqu'à la fin de la cinquième. Et donc jusqu'à la fin de la cinquième, vous avez mis la physique, parce qu'il y avait quasiment une, voire pas de formule, tout dépend du prof que vous aviez. Hein. Voilà.
et par exemple, on pouvait se retrouver sans formule. Ou vous pouvez juste vous retrouver avec une formule. Voilà, vous étiez très content. Mais là maintenant en quatrième, c'est là où c'est piégeant, et c'est pour ça que je vous dis de travailler rigoureusement et régulièrement. Parce que tout simplement, en quatrième, en fait, ça va beaucoup plus vite. Il y a beaucoup plus de formules déjà. Et par moment, justement, quand un prof est en retard sur son année, par moment, il n'explique pas toujours bien la formule. Donc là, vraiment, il va essayer de vous l'expliquer quand même, hein, bien correctement, mais il va pas l'expliquer aussi bien que si justement il serait pas en retard, ok. Dans ce cas-là, justement, revoyez toujours vos formules et tout et tout. Faites des exercices si vous voulez pour vous entraîner, ok. Comme ça, au moins, ça vous met dans le bain, ok. Et ça vous entraîne pour le brevet également, ok. Parce qu'en physique, si vous oubliez pareil des unités, vous êtes mal. Enfin, comme en maths d'ailleurs, hein. Si vous oubliez des unités, vous êtes mal. Bon, maintenant donc, là où ça coince, c'est l'électricité. Alors là, donc c'est pour ça que je vous disais donc de bien travailler régulièrement, parce que là, vous allez avoir tout plein de formules à partir de là, ok. Mais ne vous en faites pas, vous verrez peut-être pas toutes les formules là en quatrième. Il y a certaines formules comme la loi d'Ohm notamment, ou la puissance qui sont vues en troisième, ok, notamment. Et c'est là où justement, je crois que c'est les plus grosses formules que vous allez avoir sur l'électricité. Enfin, du moins au collège, ok. Après, au lycée, vous aurez d'autres formules. Mais au collège, c'est les plus grosses, en tout cas, des formules que vous verrez sur l'électricité, ok. Alors là, donc, voilà, voilà, hein. Et quand je dis que ce sont les plus grosses, elles sont pas si grosses que ça, hein. C'est juste, tout simplement un quotient ou un produit par membre, ok. Voilà, voilà. Mais après, le truc, c'est savoir manipuler, ok. Là, c'est autre chose. Alors là, donc, dernier thème qui est tout simplement des signaux pour observer et pour communiquer. Donc là, nous verrons donc en quatrième le son et la lumière, ok. Et donc, nous ferons un rapide rappel sur les différents types de signaux. En cinquième, vous avez vu les différents types de signaux et également comment ils pouvaient être transmis, ok. Et puis après, vous avez vu dans le détail donc la lumière. Nous, en quatrième, on va s'intéresser un petit peu plus à la lumière, mais deux fois plus au son, ok. Parce que le son, on en avait parlé, mais voilà, c'était sans plus, ok. Alors là, qu'en quatrième, on va beaucoup en parler et on va rentrer dans ce qu'on appelle l'acoustique. Et donc là, on va pouvoir faire un petit lien avec l'éducation musicale et donc avec le professeur de SVT. Ok. Et donc plus précisément avec la SVT en général. Ok. Voilà, voilà. Alors donc là, juste un petit truc. Je vous donne la progression du cycle 4. Pourquoi? À chaque fois, parce que tout simplement, en fait, pour l'élève qui est beaucoup curieux, très curieux, comme moi, hein. Moi, par exemple, si je serais très curieux et que justement je n'avais pas de chaîne YouTube et que je taperais sur YouTube les programmes, moi je voudrais avoir un programme comme vous là, aussi bien distribué, c'est-à-dire un programme de cycle. Et justement, pour les élèves curieux, et c'est là que j'aime bien l'éducation nationale, et Georges Blanquet qui a décidé de ça, et son ancien ministre avant qui était là, qui a décidé de ça, parce que justement, maintenant, quand tu as envie d'apprendre des nouvelles choses, c'est pas très compliqué, tu tapes programme de cycle. Et programme de cycle, ça a donné vraiment tout le programme que tu as assimilé en 3 ans. Et donc, en fait, ce programme que tu as assimilé en 3 ans, toi, tu peux l'assimiler en une année, tranquille. Et vraiment, je te dis, tu peux l'assimiler en une année tranquille. Par exemple, un programme de troisième qui paraît impossible, moi, le théorème de Thalès, j'ai commencé à le comprendre, je crois que je devais être en fin de cinquième. Parce que je commençais à comprendre les homothéties en milieu de cinquième. Donc les théorèmes de Thalès, quand j'ai commencé à comprendre ça, c'était en fin de cinquième. Ok. Et j'ai commencé à comprendre ça vraiment tranquille. Ok, je suis pas allé en mode j'ai le boule, je suis énervé, non. J'ai commencé vraiment à le comprendre tranquille, ok, ce théorème. Et donc, ce théorème-là, c'est pas très compliqué en réalité. D'ailleurs, on en reparlera, nous, sur la chaîne en troisième, pas en quatrième, malheureusement, ok. Mais bon, ça se peut, je ferai des petits vidéos vers la troisième. Mais bon, vu que j'en ai déjà fait une, justement, sur les homothéties, je ne pense pas qu'il faudra faire sur le théorème de Thalès, sinon, ça fera beaucoup de vers la troisième, sinon, ok. Alors là, donc, justement, tout ça pour vous dire, en gros, si vous êtes en cinquième, vous pouvez commencer à apprendre des trucs de quatrième et de troisième. Et même les trucs des trucs qui sont soit disant quatrième, troisième, ça peut être par exemple ramené en cinquième, hein. Par exemple, je sais que si je serais enseigné en tant que prof de maths, la proportionnalité, donc les différents aspects de la proportionnalité, notamment l'aspect géométrique, qui est venu en troisième, moi je suis capable de te ramener en cinquième, ok. Par exemple, le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès, qui sont étudiés en troisième, vu les cas que j'ai étudiés en cinquième, vu certaines choses que j'ai étudiées en cinquième, je suis capable de te ramener pareil en cinquième, ok. Les cônes, j'ai besoin de Pythagore, ok. Donc du coup, moi je suis capable de te ramener Pythagore en cinquième, ok. Donc voilà, voilà. Tout ça pour te dire, donc, avec les trucs de cycle, profite-en, ok. Parce que bon, du coup, tu peux apprendre des choses en fait à l'avance, ok. Et donc, tu n'as pas besoin en fait de voir année par année. Par exemple, la multiplication des fractions, ça prend très bien en cinquième, ok. Sans problème.
Bon, le truc où ça peut être un petit peu problématique, c'est la simplification. Mais ça encore, il faut comprendre, ok? Une fois que tu as compris sur un exemple, deux exemples, trois exemples, six exemples, c'est bon. Voilà, voilà, ok? Bon, alors là, donc, sur ce, donc, un petit conseil avant que la vidéo se termine. Je sais, je l'ai répété X fois, mais je préfère le répéter. Si tu es en cinquième, quatrième, troisième, donc en gros dans les classes du cycle 4, et commence à travailler sérieusement, ok? Parce que tu as ton brevet qui vient derrière. Et là, le brevet, il peut t'allumer, ok? Donc, je te conseille de travailler sérieusement, rigoureusement, et donc, d'être le plus régulier possible dans ton travail, ok? Par exemple, tu vas pas faire une session de révision, à la dernière minute, non. Je fais ça à l'avance. Par exemple, pas une semaine à l'avance non plus, mais je veux dire, tu peux faire ça, par exemple, 2 jours à l'avance, ok? Comme ça, ton cerveau, il mémorise. Bon, l'idéal, c'est de faire une semaine à l'avance, comme ça, après, en fait, tu mémorises avec l'écart du temps, ok? Par exemple, moi, mes propriétés maths, je prenais la propriété, je la apprenais, ok? Après, donc, 2 jours plus tard, je la réapprenais. Et après, une fois que c'était réappris, je la reprenais une semaine après, je voyais que je la connaissais, ok? Et après, j'ai essayé sur un mois, je voyais, je la connaissais toujours, hein. Par exemple, si je dois te dire la propriété sur les angles internes, une des propriétés que j'ai apprises là-dessus, je suis capable de te citer là, ok? Bon, alors là, je ne vais pas te citer parce que la vidéo est déjà longue, mais voilà, voilà. Sur ce, donc, c'est la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et donc, bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et force à toi pour ton brevet, ou pour ton bac d'ailleurs, si tu viens pour le bac, ok? Et force à toi, la vie toujours également, et en mathématiques et en sciences.